À l'étranger. On va parler des suites du crash d'un avion commercial de la compagnie Azerbaijan Airlines. C'était au-dessus du Kazakhstan. Eh bien, certaines sources proches de l'enquête affirment qu'un missile russe de défense antiaérienne est responsable. Pas de commentaire du côté du Kremlin qui indique vouloir attendre la fin de l'enquête pour communiquer. Mais l'agence russe de l'aviation civile indique qu'à ce moment-là, des drones militaires ukrainiens étaient présents dans la zone et attaquaient la ville de Grozny. Oui, l'Ukraine dit que la Russie doit être tenue pour responsable. Alors aujourd'hui, 2 jours après le drame, Azerbaijan Airlines a annoncé suspendre ses vols vers 7 villes russes dans le Caucase. Et on apprend à l'instant que le crash meurtrier de l'appareil d'Azerbaijan Airlines survenu mercredi au Kazakhstan est dû, je cite, à une interférence physique et technique externe selon les premières conclusions de l'enquête. C'est ce qu'a déclaré notamment cette compagnie aérienne. Avec nous pour en parler, Ulysse Gosset, éditorialiste politique international. Qui est responsable, Ulysse ? L'enquête le dira bien sûr, mais ce qui est déterminant à l'heure qu'il est, c'est que pour la première fois, le patron de l'agence de l'aviation civile russe a indiqué qu'au moment du crash, eh bien, il y avait une situation très difficile autour de l'aéroport de Grozny, avec, dit-il, des drones de combat ukrainiens qui attaquaient les villes de Grozny, donc capitale de la Tchétchénie, où se trouvait l'avion, et la ville de Vladikavkaz, qui se trouve en Ossétie. Donc, il emploie le terme de drones de combat terroristes ukrainiens qui attaquaient des installations civiles. C'est la première fois qu'un dirigeant russe de cette importance fait état de la présence de drones. C'est une information qui avait circulé hier, mais qui n'avait pas été confirmée. Donc ça, c'est un fait majeur. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On le verra. Les Ukrainiens disent que c'est la responsabilité de Moscou. Mais en tout cas, la Russie commence à préparer un scénario selon lequel elle aurait été, entre guillemets, amenée à tirer des missiles anti-aériens contre des drones ukrainiens. C'est un petit peu le scénario qui se développe. Ce qu'il faut dire également, c'est que du côté des États-Unis, où on est en mesure, grâce aux satellites et aux renseignements, d'identifier la situation, eh bien les Américains affirment, même si ce n'est pas officiel et si c'est un responsable qui a parlé de façon anonyme, les Américains affirment qu'il s'agirait effectivement d'un tir de missiles anti-aériens russes qui aurait donc frappé l'avion, provoquant sa perte. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que dans cette journée du mercredi 25 janvier, au-dessus de la Tchétchénie, il y avait un énorme brouillard et pour le pilote, c'était quasiment impossible d'atterrir. Il a essayé de le faire à plusieurs reprises et finalement, il n'a pas réussi et il s'est dirigé vers le Kazakhstan où l'avion s'est écrasé. C'est vrai que c'est une zone extrêmement tendue dans le contexte de la guerre en Ukraine. Grozny et l'Ossétie, c'est tout près de la mer Noire. Et la mer Noire, c'est un lieu d'affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Alors, est-ce qu'il y avait eu effectivement ce jour-là une attaque ukrainienne de drones? Il faudra le voir dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est cela qui a amené la défense antiaérienne russe à faire feu sur l'avion, qui était un avion civil? Est-ce que c'est donc une erreur de l'aviation, de la défense antiaérienne russe? C'est l'hypothèse qui prévaut aujourd'hui. En tout cas, il ne s'agit plus de nuée d'avions, il ne s'agit plus d'un accident, il s'agit bien d'un avion abattu à la suite d'un tir de missile.